Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Jean Miniature. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un tuto. Ça va changer, c'est un tuto qui va changer. Le thème du tuto, c'est simple, c'est et si on mélangeait les peintures non métal et les peintures métalliques. On va faire un compromis entre le NMM et le TMP, entre le non métallique métal et le True Metal Painting. Pour ça, vous allez voir que depuis quelques temps, depuis que je peins, enfin que je fais des recettes métal depuis maintenant pas mal de mois, même je dirais même l'année dernière, j'ai commencé à varier tous mes métaux et j'incorporais en fait à chaque fois des peintures non métal avec les peintures métalliques. Alors pour ça, alors pourquoi je fais ça? Tout simplement, ça donne un rendu, comme je dis, ça donne un rendu entre deux, c'est-à-dire un rendu pas trop métal et un rendu pas trop non métallique. On va dire qu'on est on sera sur du métal satiné et non pas du métal brillant. Euh, et moi, je trouve que pour des peintures métal, ça rend super bien. Alors, pour ça, je vais vous faire voir comment je procède. Aujourd'hui, ça va être un métal blanc. Tout au moins, on va partir sur un métal classique. Si cette recette vous plaît et que cette façon de procéder vous plaît, par la suite, je vous balancerai en même temps la même version pour faire du cuivre, pour faire du bronze et de l'or. D'accord? Comme ça, vous verrez un peu ce qu'on peut faire, comme par exemple sur cette figurine, qui n'est pas terminée, hein. Voilà, là-dessus, j'ai incorporé peinture métallique et peinture non métallique. D'ailleurs, vous pouvez voir l'effet. C'est pas un effet brillant que vous avez comme des peintures classiques normales. Idem pour la partie cuivre qui est ici, la peinture cuivre qui est là. Pareil, j'ai mélangé des peintures métal et non métalliques. Tout ça pour un rendu. Moi, je trouve que le rendu, il est très chouette. Vous voyez? Voilà. Allez, on va faire ça, on va passer là-dessus. Alors, j'avais fait une variante aussi, un autre métal avec ça. Je vais vous faire voir pourquoi. Alors, c'est simple. Là, j'ai utilisé pour cette recette-là, j'ai utilisé du gunmetal. Son équivalent chez Citadel, c'est du lead belcher, tout simplement, que j'ai mélangé avec une pointe de noir. Donc j'ai pris ces deux couleurs-là que j'avais fait avec ça. Là aujourd'hui, je vais faire un autre métal, car j'aime énormément les variantes sur les figurines. Donc là aujourd'hui, moi je vais utiliser un burn iron, c'est un métal brûlé, et je vais y ajouter une pointe de noir. J'ai basé cette pièce avec ces deux teintes-là, en 50-50. Le résultat, voilà ce que j'ai eu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer la teinte que je me suis servi, donc le iron, le burn iron, et maintenant je vais la mélanger avec un grey blue. Un blue grey, si vous avez du rust grey, ça fera très bien l'affaire chez Citadel, ou alors un acier bleuté chez Prince, ou du sombre grey chez Prince Auguste, ou chez Valero. Là ici, je vais utiliser cette peinture là. On va commencer à on va poser nos premières éclaircies avec ces deux teintes là. Alors vous allez voir, on va y aller. Je vais mettre alors une petite goutte. Alors je travaille sur palette sèche parce que on va passer sur des peintures métal. Ce sera plus simple. Vous allez voir, il n'en faut pas beaucoup. On va faire son petit mélange. Donc je prends ici une petite pointe de rose grey. Il y en a trop, bien sûr. Je vais remettre du métal. Vous voyez, on va toujours rester sur de la peinture métallique, mais avec un petit aspect satiné, presque pratiquement pas mat, mais pas loin. Vous voyez, on va changer de teinte. Alors, j'ai voulu rajouter du bleu gris, parce que ça va donner d'abord une teinte à la couleur, ça va rajouter une teinte au métal, pas désagréable du tout. Allez, on va commencer sur la pièce. Alors, moi, je vais partir sur cette pièce-là. On va partir du principe que, c'est pas compliqué. La pièce, elle se voit comme ça. Donc, on va éclaircir plus les parties qui sont au-dessus, ici, et légèrement en dessous. Alors, on y va. On va commencer à poser. Alors, on va poser ici. Vous voyez. Alors, on voit toujours les pigments, hein. Ils sont toujours là, hein. On les voit toujours. Je vais poser ici aussi. On va prendre les arêtes. Je vais remonter. Je vais vous faire voir à peu près où je vais poser les zones, hein. Les zones d'éclaircie. Vous voyez. On va passer ici. Je vais en mettre là. Comme ça. Je vais sur mon pinceau. Je vais venir, vous voyez, délicatement, je vais venir remonter la peinture vers le haut. J'ai su mon surplus. Et je vais venir transiter tout doucement en allant. Voilà. Au début, ça n'a pas été parfait. Vous allez voir que ça va bouger. Je vais faire pareil ici. D'accord. Donc on va partir sur la poignée, sur la moitié là. Je vais délimiter un peu cette zone. Voilà. Faut pas oublier que malgré tout, la partie du bas sera quand même. On va y poser quelques teintes, hein. On va pas la laisser comme ça. Mais là, je commence déjà à poser, on va dire, là où ça va taper. D'accord. Pareil pour la pointe ici, là. Vous voyez.
Je vais prendre là, comme ça. Et ici aussi, la partie supérieure de la lame. Et y compris les arêtes. Vous voyez? Voilà. Là, on va commencer à poser un peu ici aussi. Alors, je ne vais pas oublier de prendre ici les petites arêtes qui sont là. Vous voyez, comme ça. Voilà. Je vais reprendre les bords. On fera un peu de surlignage aussi. Hein. Cette fois-ci, on ne le fera pas avec des peintures énamel. On fera ça avec de l'encre. Vous allez voir qu'on peut le faire avec de l'encre aussi. De l'encre intense. Je vais utiliser de l'encre intense. Voilà. Et là, je commence à poser toutes les parties qui vont m'intéresser, qui vont changer la teinte de la pièce. D'accord? Voilà. Alors, je vais continuer hors cam. Hein, cette partie-là. Là, je vais baser toutes les pièces qui m'intéressent. Et on se retrouve juste après. Alors voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va commencer à avoir notre acier gris bleuté. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer au-dessus, un premier éclairci. Là, on a posé les zones d'éclairci. Maintenant, on va poser vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on va commencer à poser maintenant du silver. Donc j'ai pris la gamme silver de chez Valero. N'importe quel silver fera l'affaire. Et je vais le mélanger avec du gris blue, la même couleur qu'on a utilisée tout à l'heure. D'accord? Pareil, exactement la même chose. Donc peinture métal et peinture non métallique. Donc ici, du gris blue, je vais le mélanger. Donc, évidemment, on va obtenir un métal un tout petit peu plus clair. Ça, c'est tout à fait normal. Hein? D'accord? Voilà. On va mettre une petite goutte. Voilà. Alors, c'est environ 50-50, ça dépend. Là j'utilise des peintures Game Air qui sont déjà un petit peu plus diluées. Et voilà. L'important, c'est qu'on passe un éclairci au-dessus. Et là, ce qu'on va venir faire, on va commencer à faire, on va déligner tous les contours de la pièce. Alors, on va y aller tout doucement. On va commencer à appliquer notre métal tout doucement. Voilà, comme ça. Vous voyez? Je vais reprendre toutes les arêtes pour commencer. Tout au moins les arêtes supérieures. Hein? J'espère qu'avec la caméra, ça se verra bien. Et par exemple ici. Alors, comme pinceau, je suis sur un taille 1. Là, c'est un taille 1 de chez Raphaël, un 8404. N'importe quel pinceau taille 1 fera l'affaire. Même à la limite, un taille 2 avec une bonne pointe, ça sera très bien. D'accord? Voilà. Alors là, pareil, on va encore une fois éclaircir. Donc, je vais prendre toutes les petites arêtes qui se trouvent là. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser les rivets, il ne faut pas les oublier. Hein, on va remettre les rivets en valeur, bien sûr. Donc, ils sont ici. Hop. Alors, il faut savoir que je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, je le vois très bien. La peinture est vraiment métal. Hein. Mais métal vraiment atténué. Comme si on avait mis un filtre au-dessus. Vous voyez? Et moi, j'aime beaucoup maintenant ces recettes-là de métaux. Ce compromis entre métallique et non métallique, ce qui change d'ailleurs un peu. Car il faut savoir que quand on fait du non-métal, c'est beau du non-métal, j'aime bien aussi. Le problème, c'est que quand on peint des figurines, quand on les voit sur certains angles, comme je dis toujours, le long métallique ressort pas spécialement très bien. Or, là-dessus, vous n'avez vraiment pas ce souci, et on n'est pas non plus dans la peinture métal à proprement dit. Et c'est vraiment jouable pour tout le monde. Et je vous assure que l'effet, je vous conseille de le faire, de faire cette recette, d'essayer, de vous faire à l'idée de vous-même, changer les teintes, mettre les vôtres à la place, et vous allez voir le résultat que vous allez avoir. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que ça rend vraiment très bien. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, si ces recettes vous plaisent, je vous ferai les autres recettes métal dans ce même schéma, c'est-à-dire mélange peinture métallique et peinture non métallique. N'hésitez pas dans les commentaires à le dire, à faire savoir ce que vous en pensez surtout. Ça me permettra, moi, déjà de voir si pour pas faire ça pour rien quoi. Hein, je vais pas non plus faire ça pour rien si j'ai pas de vues, si c'est pas apprécié, ni commentaires, ni voilà. On essaye d'évoluer dans les peintures, essayer de faire des choses un peu différentes de ce qu'on peut trouver en général. Alors là pareil, comme tout à l'heure, là ce coup-ci je vais rincer mon pinceau, je vais prendre ma peinture, je vais la diluer légèrement un peu plus. Alors, pas d'eau sur la palette, on reste toujours sur vraiment la consistance de la palette, je mouille le pinceau. Là, je gorge le pinceau et je le dégorge sur le côté, vraiment. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre la partie supérieure, donc celle qui va vraiment être éclaircie, on va dire, sans recouvrir ce qui a été fait précédemment. Comme d'habitude, le petit classique, vous voyez, on va rincer le pinceau, j'essuie le pinceau sur le côté, on descend plus bas et on va venir flouter. D'accord? Voilà. Vous voyez? Comme quoi les peintures métal, ça se travaille aussi. Voilà. Alors ça, je vais le faire ici, je vais le faire là, vous voyez? Je vais le faire en bout de lame ici, là. Là, pour ça, je vais me prendre comme ça sera plus simple.
Voilà, vous voyez, sans recouvrir le travail qui a été fait précédemment. D'accord? Je vais peut-être passer un petit coup en dessous, ici, voilà, et repasser sur les rivets. Chaque rivet. D'accord? Voilà. Allez, je vais continuer hors caméra. Le travail, je voulais faire. Ah, j'ai oublié ici aussi. Cette zone ici qui prend vachement la lumière. On va venir la reprendre aussi avec cette peinture. Vous voyez? Comme ça, hop. Je vais rincer mon pinceau. Et là, je vais venir flouter un peu plus bas parce que je veux pas recouvrir ce qui a été fait en dessous. Voilà. D'accord? Voilà. Ah, ça commence déjà à prendre forme. J'espère que ça se voit à l'écran. Allez, je vais continuer hors cam. Je vais refaire un passage, 2, 3, 4, 5 passages. Enfin, 4, 5 sur les différentes zones. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, maintenant ce qu'on va faire, on va passer un jus sur l'intégralité de la pièce. Alors pour ça, moi je vais rester toujours dans mon thème bleu-gris. Alors là, contrairement à ce que je fais d'habitude avec du wash enamel, là je vais le faire avec du wash tout simple. Alors pour ça, je vais utiliser du gris de paint, car j'utilise énormément cette couleur, je vous l'ai déjà dit. Je la possède en acrylique classique et je la possède aussi en peinture enamel. Là, je vais utiliser la classique, tout simplement. Je vais rester dans le ton de ce que j'ai mis pour l'instant, c'est-à-dire un métal gris bleuté. D'accord? Alors pour ça, j'ai utilisé de la peinture Abelung 502, gris de paint. Alors il faut en mettre très peu, je l'ai fait ici. C'est de l'acrylique classique. Je l'ai dilué à l'eau et j'y ai rajouté 3 gouttes de médium. Du médium, j'ai pris du médium citadel, j'ai pris celui que j'avais. Je vais faire un jus, ici, comme là. Voilà. Au niveau de la 3. Vous voyez un peu comment ce que ça fait? Voilà, vous voyez? Faut que ça soit un petit peu, on va dire, limite teinté. D'accord? Alors, je vais tremper mon pinceau, je m'enlève le surplus, et je vais venir recouvrir l'intégralité de la pièce. En un mot, je vais faire un filtre. Alors, je ne regarde pas, je m'en vais partout. Partout, partout. Je recommence, je dégorge le pinceau sur le sopalin, et j'applique. D'accord? Voilà, je recouvre l'intégralité de la pièce. Je recommence une troisième fois, plus sur le dessous. D'accord? Voilà, je vais donner un effet supplémentaire à la pièce. Puis après, bien sûr, je vais laisser sécher. Ensuite, on va passer un dernier réau. Vous allez voir. Et on est toujours sur de la peinture métal. Hein. Vous avez vu? Voilà. D'accord? Alors, je vais laisser sécher. Peut-être que je referai un passage. Je vais regarder ce que ça fait. Alors, cette opération, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas le gris de paint, bah, vous prenez du noir et du bleu foncé, vous allez faire un gris bleuté. Après, c'est à vous de le doser pour avoir ce genre de teinte. Ou alors une couleur qui irait très bien aussi, j'aurais pu utiliser aussi du dark sea blue. Ça fonctionne très bien, on se rapproche énormément du gris de paint. D'accord? Voilà. Allez, je vais attendre que ça sèche, je referai peut-être un passage et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Alors en fait, pour compte fait, j'ai fait qu'un passage. Là, ce qu'on va faire maintenant, avant de passer au dernier éclairci, on va reprendre les deux teintes qu'on avait pris précédemment, donc ces deux teintes-là, donc le grey blue et le silver. On va reprendre les contours, les arêtes de la pièce. On va faire ressortir un peu les arêtes, légèrement, parce que ça, le passage, comment dire, ce qu'on a fait précédemment, ça a un petit peu atténué la teinte. C'était voulu, hein, pas de problème. Et on va reprendre toutes les petites arêtes. Alors, hein, on s'amuse, hein, on fait on reprend, c'est du lignage, du highlining, comme on dit. Voilà, je vais reprendre tout ça, je vais remettre tout ça. J'aurais pu le faire hors cam, mais je sais pas vous le faire voir, pour pas que je vous dise que j'ai oublié, d'accord? Alors, je vais reprendre toutes les petites arêtes comme ça, hein, partout, partout, y compris les rivets. Et on se retrouve juste après pour l'éclaircie finale. Et on va faire aussi un petit surlignage pour ombrer encore un tout petit peu plus la figurine. Allez, on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que j'ai repris les arêtes, maintenant on va passer au dernier éclairci. Alors les derniers éclaircis, ça va être de l'argent avec du Wolf Grey. Alors c'est un gris bleuté, ça se rapproche de l'Ultuan Grey de chez Games, à peu près. On va faire la même chose. Donc j'ai mis mes deux peintures ici. Exactement pareil, encore une fois. Je vais faire un 50-50 pour commencer. Vous avez vu? Voilà, ce coup-ci, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Alors, en fait, c'est toujours un taille 1, mais le taille 1 de chez Raphaël, il taille gros. Alors qu'en fait, là, un taille 1, il taille beaucoup plus fin. Là, j'ai pris un Green Stuff World et ça taille beaucoup plus fin. D'accord? Allez, on va commencer. Là, pareil, je vais reprendre les arêtes, mais je ne vais pas faire toutes les arêtes. Je vais prendre les arêtes qui prennent le plus la lumière. D'accord? On a un mot ici, parce que la pièce se lit dans ce sens-là.
Je vais reprendre tous les petits rivets en même temps. Vous voyez, on va rehausser tout ça. Voilà. En fait, je dis c'était dernier éclairci, mais il y en a encore un petit peu après. Un léger, très léger. Mais bon, c'est un éclairci quand même. Je vais reprendre les petits rivets. Voilà. Les arêtes, mais au lieu de faire l'intégralité, je vais faire que le milieu. Voilà. Pareil ici. Là, je vais prendre carrément la lumière. Elle prend la lumière. Donc là, je vais prendre l'intégralité. Voilà. Ici, je vais prendre que la partie supérieure. En partant du milieu, je vais remonter comme ça. Voilà. Là, ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais faire un petit glacis tout de suite. Alors, je vais prendre, je prends mon pinceau. Hop. Voilà. J'enlève le surplus. Et je vais venir prendre ici. Étant donné que cette partie-là, elle prend vraiment la lumière. Voilà. Là, je vais faire un point lumineux. Plus que ce qu'il n'était. Vous voyez, voilà. Je rince mon pinceau et je vais venir atténuer. Voilà, d'accord. Voilà. Alors là, je vais continuer toutes les arêtes, y compris l'arête centrale ici, là, qui se trouve là. Voilà, je vais faire plusieurs fois, plusieurs passages. Ici, j'ai un petit couac, je vais le faire aussi. Je vais reprendre un petit peu le bas, mais très léger. Voilà. La pointe ici. Voilà, je vais continuer comme ça hors cam. Vous voyez, j'accentue les points les plus extrêmes. D'accord? Voilà. Allez, je vais continuer, je vais faire ça plusieurs fois, et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, maintenant ce qu'on va venir faire, on va venir reprendre, on va poser des derniers petits points, mais vraiment les derniers. Donc là, pour ça, je vais utiliser du chrome. Alors, je vais utiliser cette peinture-là, Prince Auguste R. J'utilise énormément ces peintures-là. Elles sont très couvrantes d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos que j'ai tournées. Là, pour ça, je vais prendre toujours le même pinceau, et là, je vais venir faire des points. Donc, je vais reprendre les rivets, encore une fois. Donc, c'est de la répétition, en fait. Hein. C'est pas une obligation, on aurait pu s'arrêter bien avant. Là, je le viens pur, parce que je viens poser des points. Juste des points, d'accord? Et je reprends les petits rivets, là, comme ça. Je vais reprendre la petite arête qui est là, mais juste sur un point. Voilà. Je vais faire pareil ici. Alors, le tuto que j'avais fait là précédent, j'ai vu qu'il y avait bien plu. J'ai eu pas mal de retours, beaucoup de commentaires. Alors, si vous en voulez plus, ce genre de tuto avec des jus à l'huile, etc., dites-le moi. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans les commentaires, enfin dans la vidéo. N'hésitez pas, même en parler ici, ça ne me dérange pas. Faut savoir qu'on peut revenir sur les tutos qu'on a fait, hein. C'est pas un problème. Vous voyez, je pose des points. Et si vous avez aimé ce tuto, je referai certainement des tutos avec des variantes à l'huile, enfin, etc. Alors, c'est pas une obligation, je l'ai déjà dit, hein, tout peut se remplacer, d'accord? Mais voilà, si vous êtes intéressé, dites-le moi, et puis je me pencherai dessus pour refaire des tutos. Alors, je remercie en même temps les tipeurs qui ont participé à Jeux Miniature. Ça commence à rentrer, les tipeurs, c'est bien. Je les remercie de tout cœur. Je remercie aussi tous les abonnés qui s'abonnent et tous ceux qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés d'ailleurs. Hein, il y en a encore pas mal. Là-dessus, je suis très content parce que le nombre d'abonnés, il commence à repartir en flèche. Donc c'est parfait. Très content. Ça prouve que ça plaît, malgré tout. Et en toute simplicité, bien sûr. Hein. Et en même temps, je vous parlerai aussi des tutos qui vont venir, certains que je devais faire et qui ne seront pas faits, parce que j'ai un manque de temps, pas prêt pour les faire, manque de place surtout, car mon atelier est surchargé. Je vais bientôt être en congé aussi, donc je préfère le signaler. Bon, j'en reparlerai après, là on va terminer la pièce, j'en reparlerai après vite fait, d'accord ? Allez, on va terminer ça. Donc je reprends les petits points, je mets quelques petits points par-ci par-là, juste pour rehausser un tout petit peu la pièce. Et après on va commencer à faire du lining, enfin du surlignage. Donc on va faire les creux, on va reprendre tout le lining des bords ici, et ça je vais le faire en noir. On va le faire tout de suite. Hors caméra, je reprendrai les petits points lumineux, tout ça. Là on va faire ça pour accélérer. Donc là j'ai pris de l'encre noire. Alors moi je vais prendre de l'encre AK. J'avais plus d'encre Valero. Sinon on prenait de l'encre intense, ça fonctionnera très bien, ou de la peinture diluée. Là-dessus moi j'ai mis une goutte de médium pour pouvoir diriger où je veux aller, ainsi qu'une goutte d'eau. Alors, tout est ici, voilà, dans le petit godet.
je prends le pinceau fin, et là, ce que je vais venir faire, je vais venir reprendre tous les petits creux en noir. Vous voyez? Voilà. D'accord? Je vais reprendre toutes les petites... il vous faut une bonne pointe. Pas trembler, surtout. Et c'est ce qui va délimiter toute la zone de la pièce. Le rendu de la pièce, vous allez voir toutes les parties qui vont ressortir. Je l'avais expliqué dans le tuto que j'avais fait précédemment. Ça, d'habitude, je le fais à l'énamel. Ça m'arrive de le faire à la peinture. Ça dépend, mais là, c'est largement faisable. On risque pas de déborder. Il y a des bonnes arêtes, il y a des bons creux. Voilà, d'accord? Voilà. Ça, je vais le faire normalement une fois, deux fois, que l'encre marque vraiment très bien. Je vais en profiter ici pour faire le petit bug qui se trouve ici. Voilà. Je le retravaillerai par la suite. Car je trouve que je l'ai un tout petit peu raté. Je le referai, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'un détail. Faut savoir que dessus, après, si vous voulez continuer, on peut faire aussi de la texture. On peut mettre de la rouille, on peut faire de la corrosion. Voilà, là, c'est pas le but du tuto. Je sais qu'on peut le faire, on peut vieillir le métal. D'ailleurs, peut-être que éventuellement, je garderai cette pièce. Éventuellement, si vous êtes intéressé pour un tuto vieillissement sur le métal, moi, je suis apte à vous faire ça sans problème. Je vous donnerai des petites astuces, des petits trucs pour y arriver facilement et pour donner vie à vos métaux. D'accord? Voilà. Voilà. Voilà, on a terminé, hein, plus ou moins. Ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être un petit glacis. Je vais en remettre un peu à côté. Je vais diluer très fortement. Parce que là, je vais faire un glacis. Voilà. Et je vais essuyer mon surplus. Et je vais venir en placer ici dans mes ombres. Je vais venir passer un petit jus de noir. D'accord? Voilà, pour accentuer un peu la pièce. Ça, je vais le faire ici. Vous voyez? Pour accentuer la partie sombre. Alors, je le fais au pinceau. Tout est au pinceau. Hein. Il n'y a pas d'aéro là-dedans. D'ailleurs, il y aura un tuto aéro qui est prévu, je vous expliquerai comment aborder une figurine à l'aérographe, tout au moins comment moi j'aborde une figurine à l'aérographe, surtout des figurines complexes, tout au moins les bases. Allez, je vais continuer 2-3 passages hors cam et on se retrouve juste après. Alors voilà, la recette est terminée. J'ai rajouté quelques petits battle damage, vite fait comme ça. J'ai ombré, donc on voit bien ici, ombré ici et ici dans le creux. Voilà, et les linings qui ont été faits et les surlinings qui ont été faits aussi. Alors, cette pièce, elle est quasi terminée. Après, moi, derrière, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, si vous voulez qu'on continue dessus pour faire du vieillissement, eh ben, on peut se retrouver pour un prochain tuto sur le vieillissement. Maintenant, dites-moi surtout si vous avez aimé ce tuto, de me commenter dans les commentaires, ce que vous pensez des peintures mélangées avec des recettes comme ça, métal, non métallique, enfin, métallique, peinture métallique, plus des peintures non métalliques, et pour donner plusieurs recettes différentes. J'ai plusieurs recettes comme ça à vous faire voir. Dites-moi si vous avez apprécié. Et puis on pourra lancer cette mini-série. Là-dessus, je vais vous parler en même temps des prochains tutos qui vont arriver. Alors, vite fait, les tutos. Alors, je vais avoir un tuto qui va être prêt. Il ne sera pas pour tout de suite, car j'ai pas eu le temps de le finaliser. C'est le tuto que je fais, comment je fais pour appréhender une figurine. Quand j'ai une grande figurine à base à l'aéro. On m'a demandé énormément comment je faisais, je vais savoir comment moi je procède pour dégrossir la figurine. Ça va être un tuto spécifique aéro. Ensuite, il y aura un tuto qui va venir aussi sur la peau rouge à faire, une peau de démon. Ça arrivera aussi dans les temps voulus. J'ai pas laissé tomber Ushoran, il est de côté, j'ai commencé à le monter. Je ferai des tutos sur Ushoran aussi, qui seront prévus. Mais ça sera après les congés, pas avant. J'ai pas le temps de le faire avant. En même temps, je voulais vous dire aussi, là, c'est l'avant-dernier tuto des congés. Enfin, je serai en congé à partir du 24. Donc, il y aura peut-être encore un tuto la semaine prochaine. Oui, il y aura un tuto encore la semaine prochaine, week-end prochain, normalement. Et après, ça reprendra après le 15 août. Voilà. D'accord? Là-dessus, n'oubliez pas. Alors, si vous avez aimé, le petit pouce bleu, partagez, likez, pas de problème. Je prends tous les commentaires, surtout les commentaires. Et le pouce bleu, c'est important. En espérant que vous avez bien aimé cette série de tutos. D'accord? En même temps, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Partagez, likez, ça je l'ai dit. Je mettrai le lien du Tipeee dans la vidéo dans la description pour ceux qui veulent participer, ainsi que le lien du Discord, je le dirai toujours. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Il y aura encore d'autres tutos prévus, ne vous inquiétez pas. Dites-moi, pour cette série-là que je compte vous faire, dites-moi si ça vous plaît, etc. Le rendu si ça vous convient.
Et puis j'espère qu'on voit bien la nuance métallique, non métal mélangée. Je trouve que ça rend super bien. Et moi, depuis que j'ai utilisé ces recettes sur mes figurines, franchement, je m'en passe plus. Je peux pas faire autrement. Alors ça paraît assez long, mais il faut savoir que là, j'ai fait une pièce. Il faut savoir que derrière, bah, vous continuez sur vos figurines intégrales et tout. Et donc ça va extrêmement vite. D'accord. D'ailleurs, les peintures, je vais récapituler vite fait. Moi, j'ai utilisé celle-ci. Après, j'ai utilisé donc de l'argent. J'ai utilisé du grey blue, du wolf grey, ainsi que du chrome en dernier, et ainsi que du noir. Oui, du noir et un peu de médium. D'accord. Voilà. Voilà, voilà. Allez, là-dessus, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Partagez, likez encore une fois. Commentaire, petit pouce bleu, et ça sera super. D'accord. Là-dessus, je vous laisse. Passez un bon week-end. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.